L'un des principaux aspects du soufisme en Inde qu'il critiquait était la doctrine de l'unité de l'être. Nous abordons ici un peu de théologie. En général, comme je l'ai dit, les soufis suivent les écoles théologiques établies, mais ils se distinguent des non-soufis par leur insistance sur l'imminence de Dieu dans le monde et la possibilité d'atteindre l'intimité avec lui dès cette vie. L'objectif d'une grande partie de la pratique soufie, dans tout le soufisme, peut être considéré comme le concept connu sous le nom de FAA, qui signifie annihilation. Il s'agit de l'annihilation du soi individuel dans la réalité absolue qu'est Dieu. L'un des principaux aspects du soufisme en Inde qu'il critiquait était la doctrine de l'unité de l'être. Nous abordons ici un peu de théologie. En général, comme je l'ai dit, les soufis suivent les écoles théologiques établies, mais ils se distinguent des non-soufis par leur insistance sur l'imminence de Dieu dans le monde et la possibilité d'atteindre l'intimité avec lui dès cette vie. L'objectif d'une grande partie de la pratique soufie, dans tout le soufisme, peut être considéré comme le concept connu sous le nom de FAA, qui signifie annihilation. Il s'agit de l'annihilation du soi individuel dans la réalité absolue qu'est Dieu. Ahmed Sidindi était très critique à l'égard de cette idée, l'assimilant au panthéisme et l'associant à des idées hindoues. Il proposa donc une modification de cette doctrine, qu'il appela « l'unité du témoignage ». La distinction ici est que l'expérience de l'union à Dieu n'est qu'une expérience subjective, qui ne signifie pas nécessairement vérité objective ou réalité objective en tant que telle. On tente ainsi de maintenir la séparation absolue entre Dieu et la création.